Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du doute dans le cadre du développement de nos capacités extrasensorielles. Ça porte un nom, le doute du médium. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle du doute de façon un peu plus globale. Et oui, monsieur le doute, on le connaît bien, en tant que petits humains, on y est absolument tous confrontés à un moment ou à un autre. Ça peut être soit parce qu'on a une estime de soi qui est compliquée, pas juste, un petit peu dévalorisée. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'il y a de l'enjeu, parce qu'on est en train de faire quelque chose d'important. Donc c'est déjà important de faire la différence entre le doute qui n'est pas très sain, où on va partir sur une estime de soi plutôt basse, ou le doute qui est en train de t'indiquer « Oula, je fais quelque chose d'important pour moi, il y a de l'enjeu et je veux être bon, je veux faire les choses correctement ». C'est vraiment deux choses différentes. Et évidemment, le doute qui est encourageant, qui va être là pour être sûr qu'on fait les choses correctement, je vais inviter à le conserver pour une remise en question saine. Par contre, le doute de l'estime de soi trop faible, trop basse, qui va demander à être rassuré, on va le travailler différemment. Et ça, c'est évidemment complètement vrai aussi quand on cherche à développer ses extrasens. Bon, si tu regardes cette vidéo, je suppose que tu as une démarche de développement de tes extrasens et que tu es souvent confronté, surtout quand il n'y a pas de support, à est-ce que j'ai vu quelque chose de juste ou est-ce que c'est mon mental ? Alors, j'ai déjà fait une petite vidéo sur qu'est-ce que c'est le mental, qu'est-ce que c'est l'intuition, comment faire la différence entre les deux, et tu pourras aller la regarder en complément. Mais l'idée, c'est de venir apaiser le doute. Si on est sur un doute d'estime de soi trop basse, évidemment, il va falloir travailler sur des notions d'estime de soi et donc travailler sur la reconnaissance de tes réussites. Si on est sur un doute un peu plus sain qui montre qu'on y a de l'enjeu, on va aussi devoir apprendre à le rassurer. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous accompagner à faire tout ça le plus simplement possible, le plus justement possible, parce que c'est complètement normal d'être confronté au doute à cette étape-là. Et ça, c'est vraiment le plus important à savoir. Et il faut aussi se dire très clairement que même après des années de pratique, le doute est toujours présent et que c'est dans le cadre d'une remise en question saine et que c'est OK. Donc déjà, la première chose, c'est te dire « OK, tu doutes, c'est parfait ». J'ai envie de te dire, ce serait plutôt inquiétant si tu faisais pas le contraire. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce doute ? La première chose, c'est évidemment déjà de t'assurer que lorsque tu travailles avec tes extrasens, que ce soit pour essayer de réaliser un soin, pour essayer de faire une guidance, pour toi ou pour l'autre, c'est de commencer par une bonne mise en préparation. Déjà, si tu es sûr d'être prêt à utiliser tes extrasens, bon bah forcément, il y a déjà moins de doutes. Dans le sens où, si tu es posé, centré, ancré, protégé, tu mets les mots qui te conviennent en fonction de tes pratiques à toi et de tes valeurs à toi, forcément que tu vas moins douter que si tu fais ça dans un moment de précipitation, d'agitement mental complet et total, c'est évident. Parce que pour ressentir clairement, on a besoin d'être quand même dans un état de conscience modifié, dans un état de disponibilité pour la réception de nos extrasens. Ça, c'est la première chose. Si le doute s'installe et que tu sais que tu n'étais pas dispo, bon bah oui, d'accord, merci monsieur le doute, je vais peut-être prendre un temps, respirer et recommencer. Ensuite, la deuxième chose, si tu travailles tes extrasens sans aucun support et que tu essayes de vérifier que ce que tu as perçu sans support est juste, tu as complètement le droit d'aller chercher une confirmation. Prendre un outil extérieur, demander si ce que tu as perçu est juste, si tu as raté des nuances, si tu as la possibilité de travailler comme ça directement, etc. C'est évidemment OK d'aller chercher de la confirmation par un outil extérieur. Et c'est aussi complètement OK de faire appel à quelqu'un qui a plus l'habitude d'expérimenter ses extrasens que toi et de lui demander s'il perçoit quelque chose de similaire pour, encore une fois, aller chercher une confirmation. C'est l'idée un petit peu de quelque chose qui se pratique beaucoup dans le domaine, c'est l'idée du mentorat. Est-ce que tu peux me confirmer ce que j'ai perçu chez telle personne, chez telle personne ? C'est ce qu'on réalise avec nos cobayes. Donc c'est OK d'aller demander à la personne, écoute, j'ai perçu ça sur toi, est-ce que tu peux me le confirmer ? Donc chercher une confirmation auprès de son consultant, auprès d'un autre médium ou d'une personne expérimentée au niveau des extrasens ou auprès de son consultant, surtout quand on démarre, c'est totalement OK. Et je ne vais pas vous cacher qu'au bout de 3 ans de pratique, ça m'arrive encore. Enfin,
il y a quelque chose d'assez important, c'est de venir constater tes résultats, que ce soit des résultats erronés, comme des résultats positifs. L'idée d'aller regarder tout ça, c'est déjà de savoir quand je me plante, pourquoi je me plante, d'aller vraiment réfléchir et nourrir l'échec, pas le nourrir en disant « oh là là, qu'est-ce que je suis nulle », mais « ok, qu'est-ce que j'ai fait qui ne convient pas ? Qu'est-ce qui fait que mon résultat n'est pas juste ? Est-ce que j'étais dispo ? Est-ce que j'étais correctement branchée ? Est-ce que je l'ai fait pour les bonnes raisons ? Est-ce que je suis pas allée assouvir une curiosité mal placée ? Etc. Mais aussi d'aller constater nos réussites. Parce que la meilleure façon d'apaiser notre doute, c'est de dire « j'ai réussi ». Si j'ai réussi une fois, je peux réussir 2 fois. Si j'ai réussi 2 fois, je peux réussir 3 fois. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de venir apaiser le doute par nos réussites. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'écoute plus du tout, mais ça veut dire, voilà, je prends le temps de constater ce que j'ai réussi, je viens de nourrir mon plexus solaire, je viens nourrir mon estime de moi, je viens nourrir ma confiance en moi et en mes extrasens par le biais de la confirmation, par le biais des réussites constatées. Enfin, évidemment, n'hésite pas à t'exercer. Enfin, c'est l'expérience qui viendra apaiser le doute du mieux possible, une expérience faite de façon cohérente, comme je l'ai dit, où on constate aussi bien nos échecs que nos réussites, et puis vraiment d'aller creuser. Qu'est-ce qui marche le mieux pour moi ? Est-ce que je suis meilleure le matin ? Est-ce que je suis meilleure le soir ? Est-ce que je suis meilleure la nuit ? Est-ce que je suis meilleure avec tel support ? Est-ce que je suis meilleure quand j'ai les pieds posés au sol sans chaussures ? Exemple complètement personnel. Si j'ai des chaussures dans les pieds, je suis moins bonne. Pourquoi ? J'en sais rien. Sûrement un lien à l'ancrage. Mais, ou une fausse croyance limitante, peu importe. Mais je me connais et je sais comment apaiser le doute. Et surtout, prenez attention à ne pas nourrir le doute. Petite erreur que j'ai pu commettre au départ, je venais systématiquement envoyer des messages à mes consultants pour savoir comment ils allaient, si je les avais bien aidés. Parce que je venais vérifier que je les avais bien aidés. Donc l'idée, c'est pas évidemment de demander aucun retour, c'est hyper important d'avoir des retours au départ. Par contre, d'accueillir le retour objectif et pas de le demander pour vérifier à chaque fois qu'on a bien fait notre boulot. Si on sait qu'on fait bien notre boulot, à quoi ça sert de continuer à demander si on a bien fait notre boulot ? Tu vois la différence ? Avoir des cobayes au départ, se nourrir de leur retour pour faire le point sur les échecs et les réussites, oui. Par contre, il y a un moment où ces confirmations, on peut s'en passer, et c'est ça qui est important, c'est de savoir à quel moment la confirmation, elle n'est plus nécessaire, et où le doute, on n'a plus besoin d'aller le valider, parce qu'il est plus utile. Remise en question, oui, toujours, mais saine. Donc c'est un équilibre qui est évidemment pas du tout simple à trouver. J'espère que cette vidéo t'aidera à avoir quelques éléments de réponse, mais surtout rappelle-toi que le doute est normal, qu'il ne s'enlève pas, que moi aujourd'hui, après quasiment 3 ans d'existence des intuitions de Marion, j'ai du doute à chaque consultation. Simplement, je l'utilise comme un bel outil. Est-ce que je suis bien positionnée ? Est-ce que je suis bien en train de faire ce que j'ai besoin de faire ? Est-ce que je suis bien en train de me mettre au service de mon consultant ? Ok. Si ces réponses sont oui, je n'ai plus à douter. C'est juste une petite sécurité personnelle, essaye de le voir comme ça et je suis sûre que tout ira bien. Évidemment, si tu as des questions, je t'invite à les laisser en commentaire. Si tu souhaites m'encourager, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si la vidéo t'a plu et que tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers, n'hésite pas à t'abonner. Passez une très belle journée et à bientôt.